Now I want you to feel the difference when I put my body behind the kick. When I count to 3, exhale. Strong. I'll be kicking you. What is this thing you do? In Cantonese, Jeet Kune Do, the way of the intercepting fist. Bruce Lee est né à San Francisco le 27 novembre 1940, l'année du dragon. La combinaison de son héritage asiatique et l'influence de l'Occident le marquerait durant sa vie entière, entraînant une révolution aussi bien dans les arts martiaux que dans le tournage des films d'action. Les origines du Kung-Fu remontent au 7e siècle au temple de Shaolin. Depuis lors, il s'est transformé en plusieurs disciplines des arts martiaux, gouvernées par des clans, des familles et des traditions ancestrales. Dans les années 50, Hong Kong était le creuset de toutes les disciplines du Kung-Fu. Et beaucoup de Chinois du continent vinrent se réfugier à Hong Kong pour échapper à la guerre, aux famines, aux inondations et aux contraintes du communisme. Ce fut là que le jeune Bruce Lee conçut son amour pour les arts martiaux, mais là aussi où il découvrit les préjugés raciaux en s'apercevant que les maîtres de Kung-Fu le refusaient comme élève parce qu'il n'était pas chinois de pure souche. Ce qu'a fait Bruce, m'a-t-il dit, puisqu'il ne pouvait jamais s'entraîner avec le meilleur instructeur, parce qu'à cette époque, les maîtres de Kung-Fu refusaient de partager leurs connaissances avec quelqu'un d'une autre discipline. Alors ce qu'il a fait, c'était d'aller voir le 3e ou 4e dauphin du maître et lui proposer de lui enseigner le Wing Chun, en échange de ses connaissances en menthe religieuse, la menthe religieuse du Nord. C'est ce qu'il a fait parce que le grand maître ne voulait pas de lui. C'est en étudiant diverses disciplines des arts martiaux que Bruce Lee se rendit compte que chacune avait quelque chose à offrir, mais qu'aucun système n'avait réponse à tout. Il s'est encore plus éloigné des traditions en allant apprendre la boxe occidentale au collège La Salle et en faisant de l'escrime avec son frère Peter, qui était un champion du Commonwealth. Avec cet amalgame de connaissances en arts martiaux, il est reparti pour les États-Unis en 1958. Il a atterri à San Francisco où il est né et grâce à Ruby Cho, qu'il avait sponsorisé, il est monté ici. Et moi j'ai fait sa connaissance grâce à de vieux amis qui s'étaient entraînés avec Bruce. Il ressentait encore les préjugés qu'il avait subis à Hong Kong lorsqu'il se décida à briser encore l'un des tabous traditionnels et à enseigner le Kung-Fu à de non-chinois dans sa classe de Seattle. Il y avait un certain ressentiment à son égard, parce qu'il allait enseigner à des étrangers, et on croyait qu'enseigner aux étrangers, c'était révéler des secrets à des gens qui étaient plus grands que nous, et ils allaient s'en servir contre nous. Move. No. Don't just move for the sake of moving. Relate to me. Relationship. You're where? That jar. Now open it up a little bit. Feel the wind blowing. The bird. You hear the bird chirping? Yes. Very good. Now, let it flow. Open it up. Cake with it. Yes! Now, how did it feel to you? Like, I didn't kick, it kicked. Terrific. Now, once more. I liken Bruce Lee to Jimi Hendrix. Bruce, c'est comme Jimi Hendrix. On jouait de la guitare avant Hendrix et après Hendrix. C'était complètement différent pour les joueurs de guitare. C'est pareil avec Bruce Lee. Il y avait les arts martiaux avant Bruce et les arts martiaux après Bruce Lee. You think a fight is one blow, one kick?
Until you can put combinations together without even thinking. Until you learn how to keep moving and to endure. Hire a bodyguard or lead a less aggressive life. Don't charge in blindly. You got to listen. Listen. Bruce allait patienter jusqu'en 1964 pour son succès cinématographique. En attendant, il a écrit des articles pour le magazine Black Belt. The owner of the company had seen him at a Le propriétaire du magazine l'avait vu lors d'un tournoi, et il a tout de suite décelé son talent. Ils se sont liés, et il aimait les idées de Bruce, sa démarche avec les arts martiaux, qu'il rejette tout ce qui ne marchait pas pour l'autodéfense, et l'autodéfense dans la rue, etc. Bruce semblait avoir découvert un nouvel aspect des arts martiaux. Bruce seemed to really have zeroed in on this to bring something new to the martial arts. Un jour, au début du printemps, Bruce m'a dit qu'il avait reçu un coup de fil de la Fox, qu'on voulait qu'il vienne pour un casting pour jouer le personnage de Kato. Il m'a dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui ai dit « Bon sang, voyons, il faut y aller. » Alors il y est allé et on connaît la suite. Le Frelon Vert n'a duré qu'une saison, mais il eut d'autres rôles, et Lee était convaincu que les arts martiaux le mèneraient encore plus loin. On lui a proposé d'ouvrir des écoles Kato à travers les États-Unis et il a dit non, qu'il ne pensait pas que ce serait efficace. Il a dit « Je peux exposer mes idées, ma philosophie à travers les films ». Il croyait que le cinéma était le meilleur moyen pour enseigner le public. Avec sa vidéo personnelle, Lee a filmé la chorégraphie des scènes de combat pour améliorer sa technique cinématographique. Cet extrait nous le montre s'entraînant avec son élève et ami James Coburn. Nous nous entraînions beaucoup. Il y avait un grand patio quand j'habitais Tower Road, une petite maison de style espagnol. Il y avait ce patio où on s'entraînait. Il a apporté un gros sac, un bouclier de rugby. On l'avait suspendu pour s'exercer au coup de pied. Il a dit « Ok, voilà ce que tu fais ». Et tout à coup, il a fait « fou, bang ». Et il a frappé le sac du pied. Le sac devait peser 75 kilos, mais il s'est envolé, éventré. Il est retombé sur le gazon et des chiffons se sont répandus. On en ramassait pendant des mois des petits bouts de chiffon. De tout petits morceaux, c'était faramineux. Il en était tout confus. Il a dit « Oh, je suis désolé ». Lee a aussi collaboré au scénario avec le scénariste oscarisé Sterling Siliphant pour le deuxième épisode de Long Street. L'épisode est remarquable car Lee y explique sa discipline, le Jeet Kune Do. What is this thing you do? In Cantonese, Jeet Kune Do, the way of the intercepting fist. Intercepting fist, huh? Or foot. Come on, touch me. Any way you can. You see? To reach me, you must move to me. Your attack offers me an opportunity to intercept you. In this case, I'm using my longest weapon, my sidekick, against the nearest target, your kneecap. This can be compared to your left jab in boxing, except it's much more damaging. I see. Well, speaking of a left jab... Oh, this time I intercept your emotional tenseness. You see, from your thought to your fist, how much time was lost. Not much. In terms of film, pour la caméra, la distance compte pour un coup de poing. Si on en est loin, ça va. Mais parfois, elle est très proche. Je me souviens du caméraman qui a dit « Oh là les gars, ça aurait l'air formidable à la caméra, mais si on se rapproche, il faut tout ralentir, sinon ça ne marchera pas, personne ne verra rien. » Sterling était très intéressé par les arts martiaux à cette époque. Et il suivait les cours de Bruce. Et il a suggéré qu'on fasse de Bruce un récurrent.
Et il a écrit le pilote qui suivait le film de près, en établissant les rapports entre Franciscus et Bruce. And set up the situation, the relationship between the Franciscus character and Bruce. Where am I? There. No! Your thoughts are wrong. Look, I'm trying to learn how to fight, not how to think. May it be well with you, Mike. Bruce is a very complex human being. Bruce était un personnage complexe. D'abord, il était vrai. Il savait qui il était. Il connaissait ses racines, son passé. Il était fier d'être chinois. Il était fier de son art. C'était un grand perfectionniste pour les arts martiaux et pour les tournages. If you try to remember, you will lose. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Malgré son excellente prestation dans Long Street, l'attitude raciale à Hollywood lui interdit le rôle principal dans la série Kung Fu. Après la mort de Bruce, je suis rentré aux États-Unis et j'ai interviewé Stirling Silliphant, qui avait également créé les rues de San Francisco. Et il m'a confirmé que la chaîne ne l'avait pas autorisé à augmenter l'importance du rôle de Bruce. Déçu, il rentra en Asie où son destin l'attendait dans le petit village thaïlandais où il tourna The Big Boss. Malheureusement, au contraire des autres arts, le cinéma est un étrange mariage entre l'art et les affaires. I don't believe in system, Mr. Longstreet, nor in method. And without system, without method, what's to teach? But you had to learn. You weren't born knowing how to take apart three men in a matter of seconds. True, but I found the cause of my ignorance. Well, help me find mine. Dans Long Street, Lee jouait le rôle d'un instructeur des arts martiaux qui était d'un grand calme intérieur. C'était absolument le contraire des rôles qu'il allait interpréter lorsqu'il est revenu à Hong Kong en 1971. J'aimais son attitude. S'il se heurtait à un mur en briques, il changeait de direction pour le contourner. Raymond Chow l'a vu à la télé lorsqu'il est arrivé à Hong Kong. Il y avait un Japonais qui faisait une lutte à la jarretière contre 3 ou 4 types. Bruce était là et on lui a dit « Vous êtes très fort, essayez de le déplacer. » Et Bruce a dit « Ce n'est pas ce que je fais, mais je peux le mettre KO. » Le Japonais a fait « Oh, oh, oh. » Et Bruce l'a assommé. Raymond Chow a vu la scène et il a appelé Bruce et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Cette rencontre a permis à Lee de signer avec une production de Hong Kong, la Golden Harvest, et de tourner pour elle son premier film, The Big Boss. On n'avait jamais vu Bruce Lee comme il était dans le Big Boss. Sa maîtrise absolue des arts martiaux a éclaté sur l'écran avec une sauvagerie que le public n'avait jamais imaginée. Ce film lui posa plusieurs problèmes. Il fit la chorégraphie de toutes les scènes de combat, et sa contribution au film dépassait de loin le travail habituel d'un acteur. Tony Lo Wing a joué un rôle important dans le Big Boss. Il se souvient qu'un des combattants thaï a lancé un challenge à Bruce Lee. On avait engagé des boxeurs thaï. Il s'exerçait avec les cascadeurs. Il doutait des capacités de Bruce Lee. Il ne pensait pas que Bruce était plus fort que le chef cascadeur. Bruce a accepté le challenge. « Ok, si tu es bon, viens te battre. » Bruce s'est approché du thaï et il a dit « Je vais te donner un coup de poing. » Je vais te donner un coup de poing.
Prépare-toi. Et bang! On se rendait compte qu'il allait frapper, puis le coup était déjà arrivé, très vite. Il donnait tous ses coups très vite. Lee est rentré aux États-Unis pour tourner dans 3 autres épisodes de Longstreet. Malgré les offres alléchantes des grands studios hollywoodiens, Lee savait que son futur immédiat se passerait à Hong Kong. Quand il est venu à Hong Kong et qu'il a réinventé les arts martiaux pour le cinéma chinois, c'était en se disant qu'il allait se servir de Hong Kong pour rentrer à Hollywood et devenir une star internationale. Le film suivant de Lee dépassa tous les records du box-office asiatique. Il était enfin une star. Il commença aussitôt une nouvelle production. Way of the Dragon a été le premier film de Hong Kong à se tourner en Europe. C'était complètement le film de Bruce Lee. Il l'a écrit, produit et réalisé tout en tenant le rôle principal. J'ai rencontré Raymond Chow, je le connaissais déjà, et il m'a demandé si je voulais faire un film avec Bruce Lee. Je n'en avais jamais entendu parler, mais je lui ai dit pourquoi pas. Il a dit on passera de prendre demain à 8 heures. Nous sommes arrivés au studio et le premier plan était dans la boîte au bout de 10 minutes. C'était du très rapide. Il m'a beaucoup impressionné. 2 fois particulièrement. D'abord, il s'est laissé tomber sur un doigt et a commencé à faire des pompes, comme ça. Il adorait épater la galerie. Il était bon et il le savait. Ensuite, c'est quand il a brisé une ampoule à 2 mètres de hauteur sans prendre son élan. Beaucoup d'experts estiment que le combat entre Lee et Chuck Norris est la meilleure démonstration filmée des arts martiaux. Way of the Dragon est le film qui a le mieux marché dans l'histoire du cinéma de Hong Kong. Bruce se concentra sur un nouveau projet. The Game of Death, le jeu de la mort. Mais le tournage en a été interrompu quand on lui a offert le premier rôle dans la première coproduction Hong Kong-Hollywood, Enter the Dragon. Enter the Dragon a été tourné près de la baie de Tai Tim. Le film a fait de Bruce la première star internationale chinoise et a établi un nouveau genre de cinéma, celui des arts martiaux. In this position, your arms are useless. Yeah. Kick or stomp me? No. Then, if you wish to survive, what do you do? I don't know. Bite. Bite? Are we not animals? You all right? I can't find much evidence to the contrary, Lee. Bite, huh? Biting is efficient in close quarters, but don't make a plan of biting. That is a very good way to lose your teeth. Les connaissances de Bruce en combat de rue étaient réelles, comme allait s'en rendre compte un jeune adversaire sur le plateau de Enter the Dragon.
Il y avait un gosse qui lui a dit « Je te parie que je suis plus rapide que toi ». Bruce lui dit « Tu veux parier? Je vais t'aider ». Et il trace un cercle au sol. Oh oui, je me souviens. Trace un cercle sur le sol aussi, dit-il. Je vais te laisser me frapper 3 fois. Si tu me sors du cercle, je perds. Mais moi, je vais te frapper 1 fois. Alors le gosse l'a fait. Évidemment, il n'a pas fait bouger Bruce. Il dit au gamin, je vais te frapper là. Tu es prêt? Le gosse lui répond, comment ça après? Avant de finir la phrase, les dents lui tombaient de la bouche. Il était si rapide. Sur le plateau, il y avait des problèmes de langue. Il y avait une demi-douzaine de gens qui parlaient l'anglais, les autres le cantonais. Donc, tout prenait du temps à cause des traductions souvent erronées. On a construit des décors qui ne ressemblaient en rien à ce qui était prévu. Ça a continué, c'était long. J'en avais assez de tous ces combats et des arts martiaux, surtout après la dernière scène qui avait pris 8 jours à tourner. Je me suis dit, je ne veux plus jamais faire des scènes d'arts martiaux de ma vie. Cet extrait est le témoignage filmé du tournage de Enter the Dragon. Le film s'est tourné de façon intéressante. C'était la première coproduction entre Hong Kong et un studio américain. On avait tourné des films à Hong Kong depuis les années 50. Mais il n'y avait jamais eu de coproduction. Et personne ne savait ce que voulait dire coproduction. Il y avait la production chinoise où les gens parlaient soit le cantonais, soit le mandarin. Et les films qu'on faisait étaient très stylisés. Donc, nous avancions tous à tâtons pour cette coproduction. En fait, ça a marché assez bien. Un peu à la « va comme je te pousse ». La pré-production a commencé en octobre, le tournage en janvier et le film est sorti en août. 10 mois pour faire le tout. Ce que Bruce voulait par-dessus tout, c'était que les clips soient réalistes. Lorsque Jim a dit d'y aller, Bruce a dit « Je ne taperai pas fort ». Je lui ai dit « Non, fais de ton mieux ». Ce qu'il a fait. Et je me suis écroulé comme une masse. Puis, le caméraman a dit qu'on allait faire un contre-champ. Et il y a eu 6 prises en tout. Chaque fois, je prenais 6 coups. Et donc, le soir, j'étais assez mal. Bruce Lee voulait la perfection, non seulement pour les combats, mais parce qu'il pensait que ce film était le meilleur moyen de présenter sa vision personnelle des arts martiaux. Bruce Lee était frustré. Et il nous l'avait dit, parce qu'il pensait que les scénaristes à Hollywood écrivaient du blabla sur les arts martiaux, qui n'avait aucun rapport avec la réalité des arts martiaux, ni de leur spiritualité, ni avec la philosophie qu'on acquiert en pratiquant les arts martiaux. Si on passe un peu de temps avec un pratiquant sérieux, on se rend compte qu'on passe autant de temps à se soigner et à s'entretenir et à penser à son corps et à la place qu'on occupe dans l'univers qu'à taper sur des sacs ou à casser des briques. Bruce croyait qu'avec Enter the Dragon, nous pourrions exposer son talent personnel et aussi essayer d'instruire le public quant à la réalité des arts martiaux. Donc il nous a demandé, au moins pour les scènes où on parlait des arts martiaux, de mettre les choses dans le bon contexte. Quand il a fait Enter the Dragon, il a souvent appelé pour discuter du scénario.
Donc, d'une certaine façon, il a autant contribué que tous ceux qui étaient concernés, parce qu'il était... Je crois que c'est la première fois qu'il a prouvé l'égalité entre l'Asie et l'Occident. On peut travailler en équipe malgré la couleur de sa peau. Le 10 mai 1973, tandis qu'il complétait la post-production de Enter the Dragon, il y eut un premier signe des problèmes qui guettaient Bruce Lee. Il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance pendant une demi-heure et ça l'a effrayé. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Alors il s'est fait examiner, vous savez. Les docteurs lui ont dit qu'il n'avait absolument rien. Alors il était très content. Je pense que les docteurs n'ont pas vu ce qu'il avait. Les rumeurs et la spéculation autour de la mort de Bruce Lee se trouvaient envenimées par une presse avide de profiter de l'ignorance du public. Et personne ne sut ce que l'autopsie avait révélé. Les médecins légistes ont déclaré avoir trouvé les indices d'une hypersensibilité à une drogue qu'on lui avait prescrite. J'en étais abasourdi. Vous savez, je n'en revenais pas. Stirling m'a téléphoné, il m'a dit « Bruce est mort ». Je lui ai dit « Non, tu plaisantes ». Tu plaisantes? Non, il est mort de quelque chose. Et j'y ai réfléchi, et il avait eu ce truc, et il s'est évanoui. Quand Bruce est mort, Hong Kong s'est arrêté net. Tout le monde en parlait. Tout le monde. On ne pouvait aller nulle part sans... Si on disait son nom, les gens baissaient les yeux. Et ils étaient si tristes. Tous ces gens. J'étais là quelques jours après sa mort. Je suis allé au service funéraire, puis je suis reparti. Beaucoup de gens ne voulaient pas y croire. Ils pensaient que c'était un coup de pub, parce qu'on se demandait comment un homme de cette stature physique pouvait-il mourir. Vous savez, il n'avait que 32 ans, il était au top de sa forme et l'un des hommes les plus sains que j'ai connus. C'était presque incroyable, je dirais que ce mot convient, qu'il soit mort. Personne ne voulait comprendre qu'il ne serait plus là. Enter the Dragon est sorti à peine 2 mois après la mort de Bruce Lee. Le film a dépassé tous les pronostics du box-office et a rapporté plus de 200 millions de dollars. Mais il y avait encore un témoignage du génie de Bruce Lee dans les arts martiaux. Son œuvre interrompue, The Game of Death, le jeu de la mort. All right, now listen to me. Listen to my movement, okay? Keep moving. Wait, and go. Now, the two motions are both part of one motion. Now, you try. Faster. A little bit smoother. Well, your head and body are still not one. Well, when will they get together? Once more! À partir de 1972, la vie de Bruce Lee, l'instructeur d'arts martiaux à Los Angeles, avait radicalement changé. Dan Inosanto s'en est rendu compte lorsqu'il est arrivé à Hong Kong pour tourner avec Lee dans Game of Death. Quand je suis venu le voir lors du tournage de Game of Death, il a dit qu'à cause de sa célébrité, et je dois dire que je ne l'avais jamais vu entouré de 20, 30, peut-être 50 personnes, il n'était jamais seul, ce qu'il n'aimait pas. Mais je crois qu'il aimait bien la célébrité. Donc il était devenu superstar, et il y avait des aspects qu'il n'appréciait pas parce qu'il n'avait plus de vie privée. Quand Bruce a réussi à Hong Kong, on s'est arrêté de faire des films avec les sabres. On ne voulait faire que des films sur les arts martiaux. En fait, il y en avait beaucoup qui l'imitaient.
Tout le monde voulait faire du Bruce Lee. Et si l'on considère le côté ésotérique du Jeet Kune Do, le Wu Wei Yo Wei, le style sans style qui personnifiait la philosophie de Bruce, qui consistait à piocher dans tous les styles des arts martiaux et tous les styles de combat, il a essayé d'employer ça et de l'appliquer à chaque film, à chaque combat. Il a beaucoup écrit sur les arts martiaux et il a développé son propre style qui est très minimaliste. Ce n'était pas un style d'arts martiaux démonstratif. Quand on lit tout ça, puis qu'on voit Bruce à l'écran, à la place de sa personnalité assez douce et introspective, il fait... paf! Vous savez, ce qu'il faisait à l'écran n'avait aucun rapport avec ce qu'il enseignait ou qu'il étudiait. Mais Bruce comprenait le cinéma et il l'a rendu spectaculaire. Quand nous préparions Game of Death, nous avons commencé... C'était un film à la Hong Kong, donc il n'y avait pas de scénario. Nous avions un concept et nous allions filmer une série de combats avec les meilleurs artistes martiaux du monde. Bruce se battrait avec tous, les uns après les autres. Toujours est-il qu'en arrivant au sommet d'une tour mythique, il aurait démontré que le meilleur style était d'avoir un style flexible. Il voulait montrer qu'il battrait chaque adversaire en comprenant leur inflexibilité et s'en servant contre eux. Ça nous semblait formidable. It sounded great, except that when you get Sauf que past quand on dépassait les stades 1, 2 et 3 et qu'il avait tabassé chaque adversaire, il fallait qu'il y ait quelque chose au sommet de cette tour. Et nous n'avons jamais trouvé quoi. Alors lorsqu'on s'est arrêté pour aller tourner Enter the Dragon, Bruce m'a regardé et il a dit « Dieu merci, on a 6 mois pour trouver une solution. » Je devais jouer un Philippin du sud des Philippines. C'est ce qu'il voulait. C'est ce que j'ai joué. Je me souviens que Bruce est arrivé plus tard, mais je me battais avec un type, le premier. Et il avait une sorte de bâton pour se battre. C'est plus une bûche qu'un bâton. Je me bats avec lui. Et le prochain arrive et il avait un but plus petit. Je me bats avec le type au bâton, je le bats, et puis Bruce arrive, prend la relève et il me trucide. Je ne sais pas si je me trouvais au 4e ou au 3e étage. Ça changeait tout le temps. Le style inconnu se trouvait au dernier étage et devait être joué par Karim. On n'avait pas encore décidé de la fin du film, mais Bruce avait décidé que cela se passerait avec l'acteur australien George Lazenby. Le principal, c'est qu'il n'allait pas me tuer. Il m'a dit « Je ne vais pas te tuer. Tu seras un gentil. » Parce qu'il tuait pratiquement tous les gars dans ses films. Parce que c'était des méchants. Il pensait que je serais un bon moyen pour communiquer avec les gens qu'il ne touchait pas parce qu'il était chinois. Il m'a dit, il y a des gens qui ne voient pas que nous sommes pareils. Ils ne voient pas l'âme. Il a dit, nos cultures sont différentes. Mais Bruce était le genre de type qui voulait ce qu'il y avait de meilleur. Il voulait être le meilleur. Il ne voulait pas perdre son temps avec les gens indécis ou qui s'en foutaient ou qui n'étaient pas sincères. Ça n'avait aucune importance d'où étaient les gens. Je savais qu'ils se fichaient que je sois Kwailo, australien ou blanc, etc. Ils savaient et je savais que c'était comme ça qu'il fallait penser. Passer par l'âme plutôt que la nationalité ou la religion, ces choses grâce auxquelles les gens se lient. J'allais jouer le personnage qui arrivait pour le sauver à la fin, qui le faisait sortir de cette maison, une sorte de pyramide avec un dernier étage, et c'est là que je devais apparaître pour la première fois.
J'étais une sorte de mentor. Lui, il était très physique, mais j'étais plus sage. Puis j'allais disparaître pour le retrouver dans un autre film et nous allions... Enfin, c'est de ça qu'on parlait. Peu importe ce que The Game of Death ou Le Jeu de la Mort serait devenu. Il est de fait la dernière œuvre du plus grand des artistes martiaux que le monde ait connu. Les enseignements de Bruce Lee ont révolutionné les arts martiaux et la façon de les filmer. Et sa mémoire est encore chérie par tous ceux qu'il a côtoyés au cours de sa vie. Pour la plupart des gens, le nom Bruce Lee leur rappelle le cinéma. Et pour la communauté des artistes martiaux, il est celui qui a révolutionné l'art du combat. De son vivant, Bruce n'a autorisé que 3 personnes à enseigner sa technique, Taki Kimura, James Lee et Dan Inosanto. Lorsqu'il était en vie, nous n'étions que 3 à avoir son autorisation à enseigner. Taki Kimura et James Lee, qui n'est plus là, et moi-même. Taki Kimura a enseigné dans l'école de Bruce Lee à Seattle. Bruce le considérait comme le premier instructeur de Jung Fang Gong Fu. Aujourd'hui, il y travaille encore. Il est aussi le gardien de la tombe de Bruce Lee au cimetière de Lakeview. Nous sommes à Capitol Hill, au cimetière de Lakeview, qui est probablement le plus vieux cimetière de Seattle. Lorsque Bruce est mort, Linda l'a fait rapatrier pour qu'il soit enterré à Seattle, qui était sa ville préférée. Elle a regardé d'abord en bas, de l'autre côté, où sont enterrés la plupart des Chinois. Mais elle a continué à chercher et elle est montée jusqu'ici. Elle a trouvé qu'il y avait une belle vue sur l'université de Washington, où il avait fait ses études, et sur le lac Washington. Elle trouvait que c'était là qu'il devait être, ainsi que Brandon par la suite, qui est à côté de son père. Of course, Brandon, having died, why he was buried next to his father here. Dan Inosanto est le seul homme que Bruce ait certifié pour le Jeet Kune Do. Il continue à transmettre et à développer le Jeet Kune Do depuis la mort de Bruce en 1973. À leur début, Dan était instructeur dans l'école de Jeet Kune Do de Bruce Lee à Los Angeles. Voici les listes de ceux qui se sont entraînés dans l'école à Chinatown qui a vu le jour en 1967, quand Bruce m'a nommé instructeur en chef. Et il venait souvent me regarder travailler. S'il ne tournait pas le samedi ou le dimanche, il passait donner le cours lui-même. Parfois, il regardait la classe, mais il prenait les rênes en main la plupart du temps et je devenais son assistant. Plusieurs élèves des premiers jours ont été choisis par Dan Inosanto pour enseigner. On voit des tas de personnes, comme Bob Bremer, qui s'est entraîné ici. Larry Hartzell, à la même époque. Puis ici, il y a Bob Bremer et Ted Wong. Ils se sont tous entraînés ici. Bob Bastiglio et Alfred Haber, qui était le plus assidu à Chinatown, Daniel Way, il y avait tous ces gens. Dan continue à enseigner à Los Angeles. L'académie est un lieu de rencontre et de travail pour des artistes martiaux venus du monde entier. Mais l'académie n'est pas seulement un lieu d'apprentissage. Elle contient plusieurs des bannières originales et l'équipement d'entraînement des écoles d'arts martiaux de Bruce Lee. Voici le sac lourd du Sifu Bruce, dont il se servait dans les années 60. Il tient le coup. Il est grand. Je crois qu'il pèse dans les 100 kilos.
À cette période, nous n'avions pas de protection. Alors Sifu Bruce nous a fait mettre des protections de footballeur. Voici son bouclier pour le punching. Shield that his own personal punching shield, in fact. Ça a servi dans Way of the Dragon. Il en avait un, moi j'en avais un, il avait l'autre. On peut le voir dans Way of the Dragon. Voici le panneau ou la plaque qu'on avait qui dit « La vérité au combat est différente pour chaque individu dans ce style. Faites appel à votre expérience, absorbez ce qui est utile, délaissez ce qui est inutile. Ajoutez ce qui vous appartient. » Ça, c'était accroché dans l'école de Chinatown, avec d'autres choses. Voici une photo du Sifu Bruce. Les gens d'ici l'appellent le Sigung. Et ça, c'était dans l'école à Auckland. C'est le Tao de Bruce Lee pour le Kung Fu chinois, le style sans style. Ça veut dire qu'il ne se sert d'aucun style particulier, chinois ou japonais ou d'okinawa ou coréen. Il se sert d'aucun style comme style pour n'avoir aucune limite. Ce qui veut dire qu'il ne veut pas être limité à un style particulier, ni à une discipline, ni à un seul système pour se servir d'aucune limite. Là en haut, c'est le panneau qu'on a accroché quand on a ouvert au public en 1974. L'homme, la créature qui vit, l'individu qui crée est toujours plus important qu'un style ou qu'un système établi. C'est quelque chose qu'il a dit en 1968. Voici autre chose. Il a dit « Mes disciples du Jeet Kune Do, écoutez, tous les schémas fixes ne peuvent ni plier ni s'adapter. La vérité se trouve en dehors des schémas. » Il parlait d'entraînement, de style et de système. Cette dernière plaque est la plaque originale qu'il a fait faire pour l'école de Chinatown en 1967, quand nous avons ouvert. C'est elle là-haut. What kind of game are you playing, Mike? No game. It was a car horn. It was constant. See, when the sound diminished, I figured you were between me and the carriageway. I got stronger. I figured you were leaving. Very good. I was surprised. Not enough. You were relating very well, Mike. But you lost your awareness for a split second. Listening? And thinking. Your instincts are right. Sound. Any sound is important. L'une des différences essentielles du Jeet Kune Do par rapport aux autres arts martiaux est le concept qui permet à l'individu de développer son art du combat intuitivement, à l'inverse des arts martiaux classiques qui n'enseignent qu'une technique établie. Si je me souviens bien, ça a commencé comme un style. Mais après un mois et demi, il s'est rendu compte qu'un style le confinait. Il y avait des limites. Il s'est rendu compte qu'un combat se déroule selon certains principes qui sont suivis, donc certains concepts. Il a dit que le JKD est un concept et qu'il fallait continuellement rechercher. C'est un peu comme, moi j'appelle ça recherche et développement. Et qu'il fallait rechercher différentes façons de combattre, ce qu'il a fait de manière approfondie. Ce qui m'amuse, c'est que maintenant les gens veulent revenir à l'ancien style. Le JKD original auquel ils pensent et qu'ils appellent le Junfang Kung Fu et qui a certaines positions, certains pas, certains coups de pied, était la base de ce qu'il appelait le Jeet Kune Do. Comme il a dit, je n'ai pas inventé un nouveau style ou une méthode qui soit issue d'un style chinois, japonais, d'Okinawa ou coréen. Il a dit que c'était juste une façon d'en savoir plus sur la vie et le combat en général, parce que la vie est un combat. C'est ce qu'il disait. Kick me in the stomach as hard as you can. Wait a minute, I don't want to hurt you. I'm holding an air shield. Come on. Drive right through it, won't I? I'll risk it. Pour aller encore plus loin, Bruce aimait se servir de certains équipements, comme le bouclier d'air dont il se servait en privé et pour certains films. Yes. Boy, let's take a break, Mike.
Je lui ai montré le bouclier à air et le bouclier en mousse, parce qu'il cherchait toujours de nouvelles façons de s'entraîner. Il voulait donner des coups de pied sur différentes surfaces. Je lui ai dit qu'on se servait de ça pour le football. On le bloque, on le frappe, on le plaque. On va essayer de le frapper et de lui donner des coups de pied. Il a dit non. Au début, il a dit qu'il ne pensait pas que ça marcherait, mais quand je suis revenu le lendemain, il avait pensé à toutes sortes d'exercices à faire sur les deux boucliers. Parce qu'il a dit, parfois quand on donne un coup de pied, on ne sait pas s'il y a de la substance. À cette époque, tout le monde donnait le coup de pied de côté ou en faisant un tour, et il ramenait le genou et on pensait qu'il y avait de la puissance dans le coup. Il voulait montrer que parfois, quand on donne un coup de pied, il faut voir le résultat. Et c'est ce qui arrivait avec les deux boucliers. C'est pour ça qu'il les aimait tant. Il m'a emporté dans son sillage, et quand on s'entraînait, on recherchait et on expérimentait avec les disciplines, la boxe occidentale, avec des coachs. Il a recherché le Sila, que personne ne connaissait à l'époque. Il a étudié la boxe thaï et la savate. Il a examiné les façons de faire des prises, des méthodes connues ou inconnues. He researched different grappling methods, known and unknown methods. Il a acheté tous les livres qu'il a trouvés sur les arts martiaux. Et il a mis, je ne dirais pas le style, mais l'essence même de ce qu'il appelait les arts martiaux. Et il l'a incorporé dans son système personnel de combat, qu'il appelait le Jeet Kune Do. Keep it up. Sensitivity. That's it. Good. Good. Je fais maintenant exactement ce que je pense qu'il aurait voulu que je fasse s'il était encore vivant. C'est une direction. La plupart des gens ne participent pas aux recherches. Et je crois que j'ai dit dans mon premier livre que si vous ne me comprenez pas et que vous ne me rejoignez pas dans les recherches, vous ne comprenez pas ce qu'est le Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do vous oblige à délaisser ce que vous connaissez bien pour apprendre quelque chose de nouveau. Lee's going to teach me all this. I cannot teach you. Only help you to explore yourself, nothing more. All right. Come on, let's explore some more of those kicks, huh? Voilà sur quoi il insistait. Il disait, il faut aller là où on n'est pas confortable. Et c'est dur. Parce que si on aime être à distance de coups de poing et que l'adversaire se met à distance de coups de pied, on peut en souffrir. Ou vice-versa, si vous avez envie d'être à distance de coups de poing ou de pied et que l'adversaire a envie de faire des prises d'étranglement et vous met au sol, vous tombez dans le panneau. J'essaie de faire passer l'idée que si vous vous trouvez face à un élément nouveau, il faut y aller. C'est ce qu'il a dit dans ses philosophies, alors je pense et j'aime croire que je vais dans la bonne direction, celle qu'il voulait, et que je continue à suivre ses principes et ses concepts. J'étais dans un magasin et je voulais acheter des haltères, environ 75 kilos. Et je n'avais pas assez d'argent. Je les ai regardés et Bruce a dit « Allons-y ». Et j'ai dit en passant « Dommage, ça m'aurait plu ». Et il m'a dit « Tu sais, je voulais acheter des haltères pour Brandon ». À cette époque, Brandon avait 5 ans et j'ai trouvé un peu bizarre qu'il veuille lui prendre ses haltères. Puis nous sommes repartis et il m'a déposé chez moi. Et il a dit, je plaisantais, ils ne sont pas pour Brandon, ils sont pour toi. Tant que tu t'en sers, je serai heureux. Et il m'a donné les haltères, ça m'a beaucoup touché. Il y avait un style de film qu'on ne connaissait pas en Amérique ou en Europe. Les films des arts martiaux. Et en se créant ce personnage, il est devenu le numéro 1, le plus apte à présenter les arts martiaux chinois au monde extérieur et les arts martiaux en général. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était des choses simples comme s'asseoir par terre en canif, les bras croisés, les jambes relevées.
Si on tient plus de 10 secondes, c'est déjà pas mal. Lui, il se tenait comme ça pendant une demi-heure en regardant la télé. Je lui ai dit, Bruce, ça te plairait de mesurer 1m85 et peser 85 kilos? Et il m'a dit, si j'étais comme ça, je dominerais le monde. C'était mon anniversaire. J'étais avec ma femme et Linda Lee. Et nous sommes allés dans un restaurant, Miyaka, je crois. C'était dans le comté d'Orange. Je crois que j'avais $100 sur moi et je pensais que ça suffirait pour la soirée. Mais c'était plus cher que je ne pensais. Et j'étais à court. La note se montait à plus de $100. Et il a dû voir ma tête, que ça n'allait pas, parce que quand j'ai vu la note, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas payer. Il m'a glissé $50 sous la table sans que ma femme ou même Linda, je crois, ne s'en aperçoivent. Et il m'a dit après, en te voyant regarder la note, je savais bien que tu n'avais pas assez. Une fois dans son bureau, il m'a dit qu'il rêvait d'être une plus grande star que Steve McQueen, qui à l'époque était la plus grande star au monde. C'est ironique que 20 ans plus tard, on se souvient sans doute davantage de Bruce Lee que de Steve McQueen. Ce n'était pas tellement sa stature. Il avait, et je déteste ce mot, il avait du charisme. Il semblait toujours marcher quelques centimètres au-dessus du sol. Il semblait ne jamais toucher terre. Il avait une telle énergie. Et vous savez, plutôt que de vous serrer la main, il vous montrait sa capacité à faire passer un coup de pied à 200 km/h à quelques dixièmes de centimètres de votre nez. Il s'était présenté. Alors il a dit à Raymond Cho, donne $10 000 à George. Raymond a fait, quoi? C'était un homme d'affaires. Mais Bruce a dit, George n'a pas d'argent, sinon il ne serait pas devant l'arrêt de bus. Bruce essayait de nous montrer comment nous améliorer. Je pense malheureusement qu'il faut passer par l'aspect physique pour trouver l'aspect spirituel des arts martiaux, qui est, je pense, très important, le plus haut niveau de sa vie. Je le dis parce qu'au moment où la porte s'ouvre et qu'on atteint ce niveau spirituel, on découvre qui on est et on peut réagir vis-à-vis des autres sans peur. Lorsqu'on parle aux jeunes réalisateurs à Hong Kong aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont tous grandi en regardant les films de Bruce Lee. Bruce Lee est toujours leur idole. Quand on leur demande « Qu'avez-vous envie de tourner ?», ils répondent « J'aimerais faire un film qui ait autant d'impact sur la nouvelle génération que Bruce Lee a eu sur la mienne avec Enter the Dragon ». Ça m'a été confirmé par 5 ou 6 réalisateurs chinois. Et par des acteurs aussi. Demandez donc à Jackie Chan, qui à votre avis est la plus grande star ? Il vous dira sans hésiter Bruce Lee. En tout cas, sa vie était complète, je pense. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Son influence existe toujours. Sa technique est sûre. Elle existe dans les films et dans ses livres. C'est pour sa mémoire, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Toujours en train d'essayer de comprendre ce qui faisait de lui un grand homme, à cause sans doute de ce soi essentiel que Bruce arrivait à manifester. Vous savez, c'était un artiste, un véritable artiste. Like everyone else, you want to learn the way to win, but never to accept the way to lose. To accept defeat, to learn to die is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your ambitious mind and learn the art of dying.